et bonjour à tous, bienvenue à vous dans ces nouvelles vidéos des énergies du mois de juin. Ça y est, déjà, on est déjà à la moitié de l'année. Cette année, personnellement, je trouve qu'elle passe super vite. Je sais pas ce qu'il en est de votre côté. Alors, j'espère que ces vidéos ne sortiront pas trop tard. Je vous avoue que ces derniers temps, je suis pas mal occupé et bien épuisé. Car j'ai été sélectionné pour être juré pour une affaire assez intense du coup et assez longue qui a commencé au mois de mai, le 9 mai et qui va durer jusqu'au 12 juillet. Donc c'est comme je disais, c'est assez intense. Bref, je vous expliquerai tout ça peut-être si ça vous intéresse, peut-être c'est pas le cas, mais plus en détail dans une vidéo annexe pour vous expliquer un peu les énergies qui me traversent, les questionnements que ça m'apporte, etc., etc. Bon, c'est une expérience en tout cas très intense, chouette et voilà. Sur ce, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, en tout cas de ma perception des choses, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui a retiré de cette vidéo. Même si c'est je vais faire tout l'inverse des conseils qui m'ont été donnés, soit, mais ça vous amènera sûrement peut-être quelques pistes de réflexion, quelques conseils, etc. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Voilà. Si vous le souhaitez, je propose des guidances, cette fois-ci particulières, individuelles, qui seront du coup bien sûr beaucoup plus personnalisées, vu que c'est individuel, je trouve plus mes mots, je galère pour cette intro, mais du coup, qui seront beaucoup plus appropriées. Comme je disais, là, il s'agit de guidance générale, donc ça parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller m'envoyer un petit mail pour avoir des informations si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas aussi à aller voir, à me contacter sur mes réseaux. Il y a mon réseau personnel Lumineux Partage, mais également un Instagram que je partage avec deux lumineuses personnes, Camille et Margot. Vous avez peut-être déjà vu. Si vous avez vu la vidéo sur qu'est-ce que la médiumnité, on a fait une vidéo ensemble, elles sont venues sur cette chaîne, mais voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas également à nous retrouver sur le réseau Librosmose. Voilà. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne avec les scorpions. Donc bonjour à tous les scorpions, signe solaire scorpion, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Bienvenue à vous. On attaque sans plus tarder avec l'énergie principale. Comme j'aime le dire, ça va permettre de donner la couleur de ce mois de juin 2022. C'est le résumé un peu du mois. Donc quelle énergie principale pour vous les cancers pour ce mois de juin 2022? Et pour vous les scorpions, pardon. Alors pour lequel... L'énergie principale pour vous les scorpions pour ce mois de juin 2022. Alors c'est marrant, c'est exactement la même carte que le signe juste avant, qui était les cancers justement, je me suis trompé, mais malgré les rectifications, il y a la même carte qui ressort, éveil, percée. Là mon regard est tout de suite attiré vers ce troisième œil également. Et on me parle d'éveil spirituel, on me parle d'écoute de vos ressentis, d'écoute de vos intuitions. Il y a une grande écoute de vous, une écoute de vos passions aussi tout simplement les scorpions. C'est chouette. On va voir du coup à présent plus en détail avec les énergies générale, ça va permettre d'avoir plus de détails, je dirais, sur ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin 2022, les scorpions. L'énergie générale pour les scorpions pour ce mois de juin 2022. Alors, avec la carte mise en lumière, tâche, vous prenez conscience de votre force, de vos forces, de vos atouts. Il y a des choses que vous perceviez justement comme des ombres en vous, il y a des défauts en fait que vous pointiez du doigt, ou que peut-être que d'autres pointaient du doigt en vous, que vous aviez tendance à voir, c'est ça, comme négativement. Et là, il y a un retournement. Je suis comme ça et je vais en faire ma force et je vais avancer. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Alors j'ai envie de lire les cartes pas linéairement, donc c'est ce que je vais faire. Et je vous parlais de puissance, c'est ce qu'on retrouve avec cette carte finale, la carte cristaux, puissance. Il y a vraiment
une montée en puissance qui est en train de se faire parce que vous prenez conscience en fait pleinement de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de votre potentiel et c'est voilà l'éveil hein, qui sort mais parce que aussi également vous prenez avec cette carte miroir, vous prenez le temps de vous regarder pleinement et entièrement et dans sa globalité. Comme je disais peut-être avant, vous avez tendance à focus sur des aspects négatifs de vous, mais là c'est pas ça. Vous allez, oui il y a ça en fait, mais je suis comme ça et je vais faire avec et je vais en faire une force et j'ai aussi telle qualité et j'ai aussi telle chose et j'ai aussi ça et c'est vraiment ça. Vous prenez conscience de votre entièreté, de votre globalité. Et c'est chouette, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer. C'est ce qui est dit également avec la carte métamorphose chrysalide, pardon. Alors je sais pas pourquoi métaphore, mais il y a quelque chose où je vous sens comme oser. Vous osez vous mettre entre guillemets en péril, vous osez alors le mot peut paraître un peu fort, mais j'ai l'impression que pour vous il y a quelque chose de cet ordre là, hein. Vous exposez, exprimez ce que vous ressentez, et exposer ce que vous considériez il y a peu comme vos difficultés, vos défauts, cherchez le mot, et ben c'est quelque chose qui est pas évident pour vous, mais j'ai l'impression vraiment que vous allez vers ça. J'ai l'impression, c'est une très belle carte. Alors du coup ça fait un peu c'est moi qui ai fait les cartes, donc du coup c'est un petit peu, mais j'aime beaucoup, c'est ça que je veux dire, cette carte, et je la trouve très belle, et c'est ça là, je vous sens prêt à sortir, exprimer ce que vous ressentez. Je vous sens mais c'est crescendo, hein, j'ai l'impression ce mois. C'est assez doux en fait, même dans l'évolution. Il y a quelque chose du allez, ça suffit. Maintenant je m'écoute, maintenant je fais. Ça fait peut-être longtemps que je me dis que j'aimerais bien faire ça, ou que j'ai telle idée, ou que j'ai envie peut-être d'aller quelque part, hein, je sais pas, un voyage qui m'a traversé l'esprit. Ça parlera peut-être à certains scorpions. Il y a un truc un peu comme ça, et hop, vous lancez, j'ai envie de dire, vous vous envolez même presque, hein, parce que c'est comme si, comme je dis, c'est une évolution là qui se fait assez douce. Vous étiez déjà quand même sorti de ce cocon depuis un certain temps. C'est comme s'il y avait eu une première étape, les mois passés, ou peut-être encore au début de mois, ou pendant encore un long moment, un moment en tout cas, vous aviez pris le temps de... En fait, je ressens ça, j'ai envie de ça, je veux ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pense que ça va continuer à s'amplifier là, c'est ces choses où vous décelez, vous détectez en fait qui vous êtes, vous détectez ce que vous souhaitez faire, vous détectez ce vers quoi vous avez envie d'aller, et là c'est ok, j'ai détecté, ça m'effraie un petit peu, mais il est temps là. Et je m'envole et je me lance. Là, j'ai l'impression que c'est cette bascule qui est en train de se faire. Et en parlant de bascule, en carte centrale, on a la carte l'équilibre instable qui sort, hein. Mais c'est justement ça, ce mois, il y a une recherche d'équilibre qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui se sont éveillées en vous parce que vous avez pris le temps et que vous prenez le temps encore ce mois-ci de vous regarder pleinement et entièrement pour voir justement vos forces, pour voir justement vos atouts, pour faire de vos difficultés, j'ai difficulté qui vient à chaque fois, pour faire de vos ce que vous considériez comme des défauts, comme des atouts, et comme vous vous prenez entièrement et globalement en compte, voilà, bah oui, il y a des choses qui vous déstabilisent un peu, oui, bah ça vous risquez de... En fait, il y a un peu il y a un peu la peur de ça. Alors du coup, je suis un peu comme ça mystérieux, mais il y a un peu la peur de modifier votre environnement par votre changement.
vous sentez que vous avez changé. Et c'est pas tant changer, mais c'est plus que vous vous révélez. Vous vous révélez à vous-même. Et vous allez vous révéler du coup au monde, j'ai envie de dire, à votre entourage, que ce soit familial, professionnel, amical, voilà, plus tout votre entourage, il y a quelque chose où vous allez vous révéler. Et il y a comme une peur de... Ouais, mais est-ce qu'on va aimer le moi profond que j'ai envie de révéler? Est-ce que je risque pas en me révélant, de faire bouger tous les autres, etc. Quoi qu'il en soit, que vous vous révéliez ou pas, tout à chacun, quand on bouge soi-même, on fait bouger notre environnement. Et ce qui vous effraie quelque part, c'est, je pense, il y a de l'abandon, le rejet. Il y a quelque chose ouais, mais en me révélant, je risque on risque de pas m'aimer, je risque de modifier les comportements, je risque. Vous pensez en fait justement qu'au risque, mais pas, mais vous en oubliez aussi les gains en fait. Déjà vous serez soulagé, déjà c'est qui vous êtes, et parce que vous vous révélez qui vous êtes, vous révélez, il y a vraiment cette envie. Après je dis ça, mais pour moi vous allez vous lancer, hein. C'est juste qu'il y a des hésitations, et ces hésitations, plus ça va passer, plus elles vont partir, mais c'est un équilibre qui est en train de se trouver, qui est en train de se faire, qui, je pense, sera pas totalement terminé après ce mois-ci, mais vous prenez vraiment de plus en plus conscience de vous, conscience de ce que vous souhaitez, et vous l'avez déjà pris, mais ça va en amplifiant, et c'est chouette, j'ai envie de dire, c'est chouette. Arrêtez de vous tracasser en pensant ce que vous risquez, ou la façon dont vous risquez d'impacter les autres, et tout, etc. Ça sera leur problème, j'ai envie de dire. Vous, ce qui importe, ce qui est le plus important, pour commencer, c'est vous-même. Et d'être bien avec vous-même, et d'être aligné avec vous-même. C'est-à-dire, par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous faites les choses comme vous le sentez. Ça ne pourra, j'ai envie de dire, que bien se passer pour vous. Même si ça perturbe des gens de votre entourage et tout, etc. C'est leur problème et c'est leur histoire, hein. Je sais que ça peut être dur comme parole dit comme ça, mais mais parce qu'aussi il y a quelque chose, voilà, signe d'eau, de tellement en pâte, que parfois vous pouvez avoir tendance à prendre les émotions ou les sentiments des autres pour les vôtres. Mais si vous sentez que vous devez faire autrement, même si vous avez l'impression de blesser d'autres, c'est les autres, c'est pas vous. Il y a une différenciation, une dissociation à faire entre vous et les autres, hein. J'ai vraiment envie d'insister sur ça, mais pour moi, vous allez le saisir de plus en plus, puisque vous vous regardez de plus en plus, et vous prenez du coup conscience de, entre guillemets, la distinction entre vous et les autres, hein. Il y a quelque chose vraiment de très en pâte, très et du coup c'est ce qui peut vous brouiller, et c'est pour ça qu'il y a cette peur qui est presque amplifiée, cette peur de ouais, mais voilà, si je bouge, je vais faire bouger mon entourage. Mais quoi qu'il en soit, vous allez faire bouger votre entourage. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous révéler, et faire bouger les autres aussi, c'est vous voyez le positif, hein. Vous avez bougé vous faire bouger les autres, c'est aussi leur donner une occasion de prendre conscience de certaines choses en eux, d'évoluer. C'est pas, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, mais je vois le temps qui file, donc on va avancer. J'espère en tout cas avoir été clair. J'ai demandé du coup quelques conseils pour à la fois bien rentrer dans ces énergies, mais à la fois bien vous aider à continuer là dans ce crescendo là qui est en train de se faire, hein. C'est doux, mais ça avance, et ça s'élève, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc quel conseil pour vous les scorpions pour ce mois de juin 2022? On a la révolution, hein. Elle me rappelle vraiment la carte principale, l'éveil. Il y a vraiment quelque chose, il y a des idées, il y a des feux, il y a des passions là qui sont en train de s'éveiller justement en vous. Il y a des choses là, que vous comprenez, que vous saisissez sur vous, que vous saisissez sur ce que vous souhaitez pour vous, et parce que vous
avec la carte innocence hein, aussi, on vous invite justement à, à être à l'écoute là de votre enfant intérieur, à être à l'écoute de vous-même, de votre intérieur, à être à l'écoute de ce que vous sentez, nature confiante, simplicité, spontanéité. Le conseil c'est ça, rapprochez-vous, simplifiez les choses. Il y a un truc où peut-être voilà que vous pouvez avoir tendance parfois à vous prendre la tête, mais c'est un peu ça là qu'on vous dit, allez au plus simple. Vous avez envie de ça, bah faites ça. Vous avez envie d'aller dans telle direction, allez-y. Et un truc un peu comme ça, là, ça qu'on vous dit, allez au plus simple. C'est ça que j'ai envie de vous répéter, allez au plus simple. Arrêtez, il est temps d'arrêter de vous prendre la tête. Et j'ai envie de vous dire de voir le positif des situations, même si parfois ça peut paraître compliqué. Essayez quand même de voir le positif. Hein. Il y a toujours un pendant dans chaque chose. Hein. C'est un équilibre, donc il y a toujours, entre guillemets, je mets de grosses guillemets, du positif et du négatif, parce qu'en réalité, négatif, c'est pas si négatif. C'est toujours une question d'équilibre. Et on a également la carte, la stagnation. Alors pour le conseil, qu'est-ce qu'on me raconte ? Ce qui marque, c'est vraiment, là, il y a un personnage qui est là, il est glacé, mais il est les mains posées sur son cœur. Et c'est ça le conseil, c'est écouter votre cœur avant tout. Et même si vous avez l'impression qu'écouter votre cœur, ça peut blesser des personnes de votre entourage ou voilà. C'est ce qui sera le meilleur en fait pour tous. Même si dans un premier temps, effectivement, ça peut peut-être blesser, ça peut peut-être bousculer, ça peut peut-être qu'il y en a certains qui sentent que voilà, c'est la fin d'une relation aussi, peut-être tout simplement. Peut-être qu'il y en a certains qui sentent que c'est la fin de quelque chose, que c'est quelque chose qui vous convient plus. Et voilà, en disant les choses, ça risque voilà et on risque voilà de le prendre mal, de vous faire la tête et tout, etc. Mais quelque part, si vous le faites, n'oubliez pas que quelque part, si vous faites tout ça, c'est vous dans votre intérêt, et quelque part, si vous faites les choses dans votre intérêt, ça sera au mieux dans l'intérêt des personnes qui vous entourent. Je sais pas si vous souhaitez changer de boulot, mais que en le disant, on dit ah voilà, mais tu m'abandonnes, tu me quittes, alors qu'on était lancé dans je sais pas quoi et tout, etc. On ce que de vous reprocher, mais en réalité, vaut mieux quoi que vous restiez dans un boulot que vous n'aimez pas, ou que ça soit, ou vous restiez dans une relation avec une personne que vous n'aimez plus, ou quitter la personne, ou quitter ce boulot pour mieux avancer en fait chacun de vos côtés, que cette personne elle retrouve quelqu'un qui l'aimera, ou quelqu'un qui sera en accord avec le projet de travail dans lequel vous étiez ou que vous souhaitez quitter, etc. J'espère avoir été clair. C'est ça l'idée que j'ai envie de vous partager. On va aller voir du coup à présent le conseil pour vous les scorpions pour ce mois de juin 2022. Quel conseil pour les scorpions ? C'est déjà ce qui est ressorti beaucoup avec le valet de coupe. On vous invite vraiment à écouter votre cœur, écouter vos émotions, écouter ce que vous ressentez. Écoutez-vous, 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 écoutez vraiment. C'est ça, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez, hein, les scorpions. Hein. Avec ce 6 d'épée, alors j'ai 2 cartes qui sont tombées, hein, normalement j'en tire qu'une, mais 6 d'épée. Alors avec ce 6 d'épée... j'ai du mal à exprimer là ce que je ressens. Il y a cette idée du un mal pour un bien. Il y a une idée un peu comme ça. C'est ça qu'en fait on a envie de vous dire, c'est que n'oubliez pas que c'est un mal pour un bien. Il y a peut-être quelque chose que vous, comme je disais, que vous vous interdisez, que vous n'avez pas trop envie de faire, de peur, de faire du mal à un entourage, à quelqu'un, je sais pas, parce que ça vient réveiller en fait certaines choses en vous, mais
c'est un mal pour un bien. Je mets de grosses guillemets à mal parce qu'en réalité c'est pas un mal en tant que tel, puisque en fait c'est le cours des choses. Hein. Ce bateau il avance, il est sur ce cours d'eau, il suit son chemin. Donc oui, de certains points de vue, il y a certaines choses qui peuvent paraître négative entre guillemets, mais en réalité j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. C'est tel que les choses doivent se faire, c'est tel que les choses doivent avancer, vous le sentez en fait. Donc soyez à votre écoute, hein. Vraiment j'ai envie d'insister là-dessus. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, à contrario les scorpions, sur ce mois de juin 2022? Et sur quoi les scorpions devront-ils rester vigilants? Ben, décidément il y a 2 cartes qui sortent à chaque fois. Avec ce 6 d'épée, on vous invite à rester vigilant à vos émotions. Là, cette lune qui me marque énormément. Soyez vigilant aussi tout simplement aux idées que vous avez. Il y a quelque chose comme ça, là, vous avez beaucoup d'idées. Il y a un truc, vigilant aux intuitions en fait aussi que vous avez. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà, les scorpions aussi, signe très intuitif. Soyez vigilants aux intuitions que vous avez. Il y a des choses qui pourraient vous aider, donc c'est positif en fait. En réalité, on vous dit de rester vigilant. Soyez vigilant avec le roi de coupe aussi également à vos émotions, à ce que vous ressentez. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi j'ai peur? Vous questionnez-vous en fait sur vos émotions. D'où ça vient? Est-ce que ça a toujours été là? Depuis quand j'ai ce sentiment? Depuis, voilà, je sais pas, mais il y a un truc comme ça. Questionnez-vous, observez. Ok, je ressens ça, je l'accepte. J'accepte ça. Pourquoi je ressens ça? Je sais pas, ok. Est-ce que je ressens ça depuis longtemps dans ce cas peut-être? Ah, ok, depuis tant de temps. Ok, et du coup, si je fais un parallèle, il se passait quoi à ce moment-là? Il y a un truc comme ça, on vous invite, c'est ça, à observer, à prendre votre loupe, à prendre, c'est ça, votre longue vue pour observer de plus près ce que vous ressentez et pour mieux vous comprendre. Hein. Il y a vraiment, on en revient à cette idée, là, mon regard est attiré avec le miroir, de vous regarder et de vous, quelque part, de vous analyser, en fait. Il y a quelque chose de très intuitif avec votre entourage, avec les autres, mais sur vous, vous pouvez perdre toute cette intuition, quelque part, de très, il y a quelque chose, voilà, où vous pouvez être perspicace, comprendre très vite les autres, alors que vous, quelque part, parfois vous avez tendance à pas tant vous comprendre, mais parce que vous prenez pas le temps, vous avez cette capacité à voir, à déceler, à comprendre les autres. Donc vous devriez avoir cette capacité à vous aussi vous comprendre, vous déceler ces choses-là. C'est comme si on vous demandait d'avoir un œil extérieur sur vous-même, parce que vous avez cette perspicacité, vous avez cette intuition. Donc faites-en de même pour vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire, les scorpions. J'ai demandé également à présent un dernier message pour vous, les scorpions. Quel dernier message pour les scorpions pour ce mois de juin 2022? Il est temps de sauter dans l'eau, allez-y, il y a aucune crainte à avoir. Là on voit c'est un poisson qui saute dans une piscine. Alors d'une, il a une bouée, donc voilà, il va pas couler, et de deux, c'est un poisson, donc l'eau c'est son élément en réalité. Donc n'hésitez pas à foncer. Il y a des choses où vous dites ouais mais c'est peut-être pas, voilà, je peux peut-être pas aller là, truc et tout, etc. Mais en réalité... Si il y a ce feu qui est en train de s'animer, si vous sentez, prenez conscience aussi de votre puissance dans certaines choses, prenez conscience de certains désirs et tout, etc. Il y a des choses où vous pourriez vous sentir pas dans votre élément, mais en réalité c'est le vôtre. C'est ça qu'on a envie de vous dire, là, ça que je sens que je dois vous dire, c'est il y a certaines choses où vous avez l'impression que c'est pas votre élément, que c'est pas votre place, mais ça l'est. En réalité, ça l'est. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. J'ai essayé de faire court, hein, d'une pour moi, comme je l'ai dit, vu que je suis un peu fatigué avec tout le procès, etc.
mais aussi pour vous, pas que ça soit trop long. Si ça vous a plu, je vous invite, si vous le souhaitez, à liker, à partager et à vous abonner aussi également, ça m'aidera à développer la chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon et beau mois de juin 2022 et je vous dis à très vite, sur peut-être au mois prochain. À bientôt les scorpions.